Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal. Ce merveilleux jour, ce glorieux jour, oui, je proclame que c'est un jour de gloire. Parce que pour dire vrai, très tôt ce matin, je me suis levé avec un chant. Et les mots dans ce chant, c'était de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et par la grâce de Dieu, je l'ai proclamé encore et encore et encore, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Voici ce que ce chant déclare, du moins un bout de ce chant. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, dans les profondeurs, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Proclame le bien-aimé, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce à quoi tu fais face, peu importe ce que tu traverses, peu importe la réalité que tu vois. Souviens-toi, bien-aimé, que la réalité n'est pas la vérité. Oh oui, souviens-toi que ce que tes yeux physiques voient ne sont rien comparé à ce que Dieu peut t'amener à voir par les yeux de l'esprit. Géasi en a fait l'expérience. Il voyait l'armée syrienne. Il voyait que c'était une multitude. Mais lorsque Élisée a crié vers l'Éternel en disant « Ouvre ses yeux pour qu'il voie », alors il a vu une multitude de chars et de chariots de feu, une armée plus grande et plus redoutable que ce que ses yeux physiques voyaient. La réalité n'est pas la vérité, bien-aimé. C'est pourquoi je veux dire ce matin, peu importe ce que tes yeux physiques voient, peu importe ce que la réalité, ce que tu conçois dans la réalité, crois-moi, la vérité est tout autre. Et tu peux le proclamer ce matin. De gloire en gloire, Seigneur, tu m'amènes. Du moins, c'est ce que j'ai fait. Et tu peux te joindre à moi pour le faire. De gloire en gloire, tu m'amènes, Seigneur, dans les profondeurs de ton amour, dans les profondeurs de ta sainteté. Mais la vérité, c'est qu'au fur et à mesure que tu es dans la présence de Dieu, une transformation s'opère en toi au jour le jour. Je n'en veux pour preuve que ce que 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18 déclare. Il nous a dit ceci, nous tous, c'est-à-dire sans exception, souligne tous, nous tous, sans exception, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit ton poids, quelle que soit ta corpulence, quel que soit ton teint, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton statut, quel que soit ton statut, quel que soit ton lieu de résidence, nous tous, c'est-à-dire sans exception, qui le visage découvert, c'est-à-dire sans masque, sans masque. Et bien aimé, ce matin, quand je dis sans masque, je me souviens qu'il y a quelques jours, quelqu'un m'a écrit avec un masque, avec un masque, avec un masque. Mais Dieu nous invite ce matin
à venir à lui, le visage découvert, sans masque, c'est-à-dire en étant vrai, en étant sincère, sans hypocrisie, bien-aimé. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous transforme pour nous communiquer son image, pour nous communiquer sa nature, pour nous communiquer son caractère. Quoi de plus glorieux, bien-aimé? Parce que c'est ça aussi, le fait d'être mené de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, dans les profondeurs de son amour, dans les profondeurs de sa sainteté. Est-ce que tu veux te joindre à moi ce matin? Nous allons parler à notre Dieu. Seigneur, je viens ce matin te louer. Je viens ce matin te célébrer. Merci pour la grâce et le privilège d'être debout ce matin. Merci pour l'honneur que tu nous accordes de pouvoir venir à toi, parce que c'est un honneur. Oh Dieu, beaucoup voient cela un honneur, d'être amené dans la présence d'un roi terrestre, d'un chef de gouvernement terrestre, d'un chef d'État terrestre. Mais combien perçoivent que c'est un honneur plus grandiose que d'être amené, d'être introduit dans l'intimité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, du Créateur de l'univers entier. Pour moi, c'est un honneur. Et je ne veux pour rien au monde, je ne veux pour rien au monde fouler cette grâce aux pieds, Seigneur. Je veux toujours pouvoir saisir le privilège et l'opportunité qui m'est accordée de venir dans ta présence. Qu'il en soit ainsi pour mon frère, pour ma sœur. Nous apprécions, Seigneur, d'être avec toi. Nous apprécions, Seigneur, que chaque fois que nous venons vers toi, petit à petit, tu nous transformes, Seigneur, pour que nous soyons la même image que toi, pour inculquer en nous ton caractère, pour, Seigneur, attacher à nos vies ta nature, ta Zoé. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, Seigneur, d'œuvrer en nous. Merci de nous travailler, Seigneur. Merci de nous rendre meilleurs, de nous mener dans les profondeurs de ton amour et les profondeurs de ta sainteté. Reçois toute la gloire, Père, pendant que Dieu, tu le fais. Merci pour ce privilège encore ce matin de venir à toi, pouvoir te parler comme nous le faisons et pour surtout pouvoir t'écouter comme Dieu tantôt ou dans quelques instants tu vas le faire. Reçois toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ces moments. Ces moments sont bénis au nom de Jésus. Merci pour cette journée. Nous la déclarons une journée de gloire. Une journée où tu nous mènes de gloire en gloire, d'une dimension à une autre plus grande, d'un niveau à un autre plus élevé, d'une étape à une autre, Seigneur, à une autre étape plus glorieuse. Merci, Seigneur. Et cela dans tous les aspects de notre vie. Et cela dans tous les domaines de notre vie, afin que toute la gloire te revienne. Et je peux écouter le psalmiste dit dans le psaume 115, à partir du verset 1, non pas nous, mais à ton nom donne gloire. Oui, Seigneur, pendant que tu le fais, qu'aucun homme, qu'aucune femme ne veuille, Seigneur, prendre la gloire sur lui ou sur elle. Non, nous voulons te retourner toute la gloire pour tout ce que Dieu tu fais. Nous n'avons aucun mérite, aucun mérite. Et nous voulons, Père, pendant ce temps, décroître pour que toi tu croisses. Nous voulons disparaître pour que toi tu apparaisses. Que l'on ne nous voit point nous, mais que l'on te voit toi et toi uniquement. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que Dieu tu fais. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire. Amen. Voilà, bien-aimé, bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Gancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins. Par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Ce matin, je suis là. Hier, bien-aimé, nous voyons que Dieu aime lorsque nous sommes ensemble. Lorsque ses enfants sont ensemble. Souvenez-vous, c'est notre Père qui est dans les cieux. C'est notre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 6 et le verset 9. Et en vrai, bien-aimé, aucun papa responsable ne peut désirer voir ses enfants se diviser. Oh, laissez-moi le redire encore. Aucun papa responsable ne peut désirer voir ses enfants se diviser, s'entre-déchirer, s'entre-tuer. Tout papa sérieux va rechercher l'unité et même œuvrer dans ce sens. Oui, œuvrer dans le sens que ses enfants soient tous ensemble unis dans les liens d'amour.
Et j'écoute justement Jésus exhorter les disciples en leur disant, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes véritablement mes disciples. Et on peut le lire dans Jean au chapitre 13, verset 35. Et ce sera notre texte de base de ce matin. Jean chapitre 13, le verset 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Bien-aimés, il y a un chant qui est monté dans mon esprit depuis hier déjà, à la fin de la méditation. Ce chant est monté dans mon esprit. Et puis tôt ce matin encore, au moment où je voulais les gens entrer dans ce moment avec nous, ce chant m'est revenu à cœur. Et ce chant dit simplement ceci. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous proclamons ce matin, et c'est la vérité bien-aimée, nous sommes frères et sœurs. Et ce chant nous le rappelle qu'en tant que disciples de Christ, nous sommes une famille, nous sommes frères et sœurs. Jésus rappelait à des personnes qui étaient venues vers lui et qui lui disaient, oh Jésus, ta mère et tes frères et sœurs te cherchent. Jésus leur a répondu, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Il a dit, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui sont mes frères et mes sœurs. Il dit, ceux-là, il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et celle-là est ma sœur. Matthieu chapitre 12 et le verset 50. Bien-aimé, si tu fais la volonté de Dieu, alors tu es frère de Jésus, alors tu es sœur de Jésus. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es frère de tous ceux-là qui font la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es sœur de tous ceux-là qui font la volonté de Dieu. Bien-aimé, en tant que frères et sœurs, en tant que famille de Dieu, ce qui doit régner au milieu de nous, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Si tu dis être chrétien et que tu rejettes l'autre pour une considération ou une autre, bien aimé, il y a problème. Entre chrétiens, il ne doit pas y avoir de discrimination, ni raciale, ni tribale, ni sociale, ni de genre, ni de statut, ou de quoi que ce soit. Non, il ne doit pas y avoir de discrimination. Mais quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu crains Dieu, si tu es attaché à lui, alors tu es mon frère et tu es ma sœur. Ton fardeau doit être le mien. Ta joie doit faire ma joie. Crois-moi, bien-aimé. Voilà le genre de relation que Dieu veut voir entre nous, ses enfants, entre nous, ses fils et ses filles. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on l'on saura que vous êtes véritablement mes disciples. Mais l'amour doit être l'ingrédient principal dans nos relations. L'amour doit être l'ingrédient principal. Et à dessein, bien sûr, puisque l'amour, bien-aimé, nous dit la parole de Dieu, couvre une multitude de fautes. Proverbe au chapitre 10, le verset 12. L'amour couvre une multitude de fautes. J'ai jamais vu qui que ce soit en ce monde, sur cette terre, être parfaite. J'ai jamais vu qui que ce soit ne pas avoir de faiblesse. J'ai jamais vu qui que ce soit ne pas avoir, j'ai envie de dire, de vice, entre guillemets. Un petit souci quelconque dans sa nature, dans son caractère, dans sa manière d'être. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours.
Mais la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Sans amour, les fautes, ces fautes-là dans nos vies apparaissent comme des montagnes. Comme des montagnes. Ou devrais-je même dire comme des murs. Et ce sont ces fautes que l'on verra encore et encore. Et ces fautes qui sont comme des montagnes, qui sont comme des murs, vont faire une chose de certaine, vont cacher la beauté et les vertus de la personne en face de nous. Donc la personne est là en face de nous. La personne a des qualités. La personne a des vertus. Il y a un côté vraiment glorieux en ce qui concerne la personne. Mais parce que ces fautes apparaissent à nos yeux et nous les voyons comme des loupes, comme au travers des loupes, nous ne voyons plus les vertus. Nous voyons plus le côté admirable, le côté appréciable de cette personne. Oh non, cela nous est caché par ces fautes qui sont devenues colossales, qui sont devenues gigantesques. Bien-aimé, l'amour couvre une multitude de fautes. Sans amour, il nous sera difficile, voire quasi impossible, d'apprécier chacun à sa juste valeur. Il nous sera impossible, quasi impossible, d'apprécier chacun à sa juste valeur. Dieu nous aime, c'est pourquoi il peut faire fi de nos fautes, bien-aimés. Dieu nous aime, c'est pourquoi même lorsque nous péchons, il nous aime, nous le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il écarte le péché de sa vue, mais il nous voit, nous, le pécheur. Il voit la possibilité de nous ramener à lui. Il voit la possibilité de nous ramener à lui. Il voit la possibilité de nous amener à nous amender, nous amener à nous racheter, nous amener à nous repentir. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Sans amour, il nous sera difficile, voire quasi impossible, d'apprécier chacun à sa juste valeur. Prie ce matin en disant, Seigneur, remplis-moi d'amour pour les uns et les autres, afin que je les voie tels que toi tu les vois. Remplis-moi d'amour pour que je voie mon prochain, pour que je voie mon frère, pour que je voie ma soeur, tel que tu le vois, tel que tu la vois. De sorte que, comme c'était le cas avec toi, même s'ils sont en train de me crucifier, que je trouve au fond de moi la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez-vous cela. Jésus a tellement aimé le monde et nous sommes tournés contre lui pendant que nous le crucifions, ou du moins nos ancêtres l'ont crucifié. Jésus sur la croix a trouvé la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a que l'amour pour avoir pu me pousser à dire cela, bien-aimé. Parce que sans amour, il aurait dit, Père, frappe. Il aurait dit, Père, détruis. Il aurait dit, Père, consume par le feu. Et croyez-moi, en ouvrant la bouche pour déclarer, cela se serait accompli. Mais non, il a tenu à dire, Père, pardonne-leur. Et quelqu'un ce matin doit pouvoir dire, Père, pardonne, pardonne. Remplis mon cœur d'amour pour les uns et les autres, afin que je les vois tels que tu les vois. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous parler, Seigneur, et nous faire comprendre que l'ingrédient principal dans nos relations, l'ingrédient principal pour que nous soyons véritablement ensemble, comme tu veux que nous soyons, Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-moi, Seigneur. Remplis-nous d'amour pour les uns et pour les autres. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres, qu'on saura que nous sommes véritablement tes disciples. Comment puis-je dire, je suis enfant de Dieu? Comment puis-je dire, je suis chrétien? Si, Père, j'ai de la haine pour les uns et les autres tout autour de moi. Oh Dieu, pardonne, Éternel, tous les cœurs haineux. Pardonne toutes les attitudes haineuses. Père, nous venons nous repentir au nom puissant de Jésus. Et désormais, Seigneur, nous voulons être comme toi, toi qui aimes pratiquement tout le monde. Tu aimes tout le monde, Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, sans exception. Fais-nous grâce d'aimer comme cela, Seigneur, sans exception. Merci, Papa, parce que tu nous remplis d'amour dans nos relations. Tu nous remplis d'amour dans nos différentes familles, que ce soit les familles terrestres, que ce soit les familles spirituelles. Parce que Dieu, tu as dit, Jésus, tu as dit que tous ceux qui font la volonté de ton Père dans les cieux sont tes frères et tes sœurs. Nous sommes frères et sœurs, nous qui faisons ta volonté, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de discrimination. Merci, Père, de le faire dans nos vies, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés,
Pour être ensemble, l'amour est l'ingrédient principal. Voilà le thème de la méditation de ce matin. Pour être ensemble, l'amour est l'ingrédient principal. Et Jésus l'a dit dans ce texte, Jean chapitre 13, verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Nous sommes frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs de Jésus, et frères et sœurs les uns les autres. Nous devons nous aimer. Oui, nous aimer. L'amour doit être l'ingrédient principal. Je nous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir demain. C'est tellement qui plaira à Dieu. Bonne journée en sa présence.